parce qu'elle m'intéressait plus et que j'ai appris beaucoup plus sur le jeu et sur certaines manières de jouer plus intéressantes qui ressemblaient plus à ma manière de jouer surtout. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une aventure en connu Garter qui est un duché qui se trouve en plein milieu de l'Europe centrale, entre la Hongrie et l'écoulement, il me semble. Donc ça va se passer en 867. Donc toute première date, un peu l'âge d'or des Vikings. Et notre objectif, ça va être de conquérir absolument toute l'Europe centrale en étant en concurrence avec les Magyars qui vont devenir la Hongrie et peut-être l'Empire de Carpathie. Et nous, notre objectif, ça va être de se développer au nord grâce à des pillages et des conquêtes pour aller former un empire de Russie, mais avec la religion Sadru. Donc vous verrez, il a un nom différent. C'est un peu une des choses, enfin ça fait partie des choses qui sont bien cachées dans le jeu. C'est si vous créez un empire ou un royaume avec une religion, une culture différente de ce qui était prévu à la base, vous allez sûrement avoir un nom différent. C'est un peu une petite surprise que vous fait le jeu quand vous faites un peu quelque chose de pas commun. Donc pour expliquer mon personnage, il va commencer à 16 ans. Voilà, c'est l'âge conseillé si vous voulez commencer une partie. Certaines personnes préfèrent commencer à 18. Là, 16, ça va me permettre d'aller chercher plus de points de personnalisation, comme vous pouvez voir. Des points de personnalisation juste ici. Pour ce qui est des traits, on va directement aller sur un seigneur de guerre exalté. Donc c'est le trait d'éducation le plus haut pour la martialité. Donc ça va être super important parce que dans tous les cas, la martialité, ça va être la seule statistique dont on va avoir besoin. Et ça nous permet de nous donner directement plus 10. Plus 10 en martialité. Plus 3 en intendance qui va être notre statistique secondaire. Donc en effet, comme on va avoir beaucoup d'expérience en martialité, on va sûrement finir tous les traits, tous les arbres de compétences en martialité, donc on passera en intendance. Et ça nous donne aussi plus 20% de vitesse de déplacement de l'armée et 50% d'efficacité des armes de siège de l'armée. Donc c'est vraiment très fort. Ça va être un trait qui va nous permettre de débloquer très rapidement. Je pense d'ici on va dire 20 ans, une bonne vingtaine d'années, à avoir le trait conquérant, qui est le meilleur trait du jeu. Pas à mes yeux, je pense que c'est juste le meilleur trait du jeu qui va nous donner beaucoup de boost. Mais ça, vous le verrez quand il sera débloqué sur le personnage. Et on sera sûrement en concurrence avec d'autres concurrents. Pour ce qui est des traits de personnalité, là il y en a 4. Donc moi j'ai suivi un peu ce qui était classique. Colérique, ça va nous permettre d'avoir de l'opinion sur les avis de gloire et de la redoutabilité. En plus ça va être un trait vertueux pour les assadeurs. Voilà. Donc c'est bien pour la martialité. Ensuite on va aller sur Brave qui est aussi un trait vertueux. Donc là on est
sur absolument tous les modes de vie. Et mon petit ajout personnel, ce que j'aime bien moi, ce qui n'est pas forcément conseillé par les joueurs, c'est un patient. On va avoir besoin de beaucoup de prestige pour développer les armées. Pour faire des conquêtes, pour prendre des décisions. Donc le plus 20% en prestige mensuel, ça va être très très pratique. Très pratique. Voilà. Pour ce qui est des aptitudes, donc tout est boosté pour la martialité. J'ai mis un petit peu d'intendance. Ça va nous permettre d'avoir plus de domaines. Pas se retrouver avec seulement deux comtés. Ouais voilà c'est ça, en domaine. Et un peu de prouesse histoire de pas mourir pendant les guerres ou pas se faire capturer. Et parce que on est 2 fois plus probable de mourir en bataille avec le très brave. Voilà. Mais normalement ça n'arrivera pas tellement mon armée va être forte. Donc voilà, mon personnage s'appelle Morgan, qui veut dire matin en norvégien, de la dynastie Donau, qui veut dire Danube en norvégien. Original. J'ai pas fait trop d'efforts sur ça. Ensuite, j'ai un peu boosté mon micro, je pense que ça va s'entendre. Et bien, on peut y aller. Voilà. On confirme le personnage. Et on peut... Voilà, c'est pas les commandes, c'est la caserie qui est juste à côté, qui va être un peu menaçante, mais qui va pas être un problème. Donc, nous, ce qui va se passer, c'est que on va directement être le seul, on va dire, belliciste de toute la région russe. Et on va pouvoir tranquillement se développer en tant que roi de Ruthénie. Ou alors de Galice, ça dépend vers où on va, mais l'objectif final ça va être l'Empire de Russie, qui va être possible je pense lors du premier personnage. Et faudra pas oublier de préparer la descendance. Préparer la descendance. En ayant les meilleurs personnages possibles. Et heureusement on va pouvoir plus ou moins choisir son héritier grâce à la nouvelle décision de choisir un co-monarque qui devient son héritier. Donc on peut plus ou moins choisir son héritier depuis quelque temps. Quoi d'autre? Eh bien c'est bon. C'est parti. Je vais pouvoir remettre la musique qui va être plus calme là je pense. Voilà. Donc là on va pas tout de suite lancer le timer. Je vais directement choisir l'intérêt chevalerie. Voilà, plus d'attirance, plus d'avantages et de la prouesse. Donc là ça va être parfait. Ensuite on va regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau des femmes. Mais en général j'aime bien, parce que j'ai déjà fait une partie avec ce personnage qui allait très loin. J'aime bien me marier avec la fille du grand chef de Silésie. C'est un bon personnage qui a des bons traits. Attendez 2 secondes.
et ça fait une bonne petite alliance de début de partie, surtout que on va pas aller vers la Silésie dans tous les cas. La Silésie c'est tout à l'ouest et c'est bien en dehors du domaine de jure de l'Empire de Russie, donc on va pas les embêter, ils vont pas nous embêter. Ensuite, il va falloir que je passe une de mes chefferies, ça on fera ça juste après. Il va falloir des excellents chevaliers. Donc là pour l'instant, on en a un qui a 18 et le reste ils sont tous à 0. Je vais passer un jour. Voilà, donc on en a un à 18. Et le reste sont à 9 et en dessous. Donc ça va pas du tout. Il nous faut que des champions souvent au-dessus de 15-16. C'est le mieux au début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir tout. Je vais aller voir tous mes courtisans et surtout les courtisanes pour aller chercher bien créer des mariages pour trouver les meilleurs. Alors lui il a 38 direct, donc là on en a besoin. C'est dommage parce que elle est fragile, faible. Est-ce que j'ai une autre femme? Malheureusement je n'ai pas d'autres femmes à marier. Bon, il me le faut vraiment. Dommage, il va avoir un enfant faible. Enfin peut-être. Probabilité d'engendrer passe. Ok. Nickel. Voilà. Et lui, il va devenir directement... il va devenir mon vassal. Et il va aller au conseil. Oh, lui, il a 0, c'est pas possible. Lui, il a quoi? Il a 18. Ok, lui, il a quoi? Il a rien du tout, donc il va pas aller très loin. Lui, il va aller là. Et lui, il va aller là. Et pour ce qui est maître espion, je vais attendre d'en avoir un bien. Et elle va me soutenir en martialité. De toute façon, j'ai besoin que de cette stat, surtout. Je vais aller faire un mariage pour aller trouver une maître espionne. Donc dans mes courtisans. Lui. Et on va aller en trouver une qui est pas trop âgée, qui a une bonne stat. Bon, la 29 c'est bien. Ah mince, elle est partie. Ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'elle était plus. De toute façon, elle avait 2 en intrigue, c'est pas très grave. Le conseil. En même temps qu'il y a le mariage qui va s'élever. Et voilà, elle va être maître espionne. Donc là, on a un bon conseil. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir de bons champions par la suite. Oh là déjà 44, comme il est maréchal, il gagne de la prouesse. En plus lui il est complètement pété. Complètement pété. Il est beaucoup trop fort. Donc lui il va être sûrement mon commandant sur mon armée. Parce que moi là pour l'instant j'ai que 28 et 22, ce qui est déjà très bien. Et il me donne combien en boost? Il me donne plus 50% de taille de la garnison et taux de renforcement de la levée, ce qui me fait 1700
aussi, ça me laisse 300 prestige. Je vais attendre que l'armée se développe un peu là, jusqu'à 2000. Et je vais pouvoir commencer mes premières guerres. Donc là, on peut voir qu'ils sont vraiment sans défense. Ils sont tous 800, 500, 700. Même les plus grands duchés, ils sont seulement 1300. Donc là, ça va être plus ou moins un massacre sur à peu près toute la région. Notre ennemi principal, ça va être la Confédération des Macaires, qui sont déjà 7000 hommes. Et lui, il va avoir très vite, très vite le trait conquérant. En plus de, normalement, Ruslan aussi de Minsk, il va être très gênant. Et Ryurik aussi, sachant qu'il a 25 en martialité. Ça va être, je pense, mon obstacle principal quant à la formation de l'Empire russe. Je me suis fait un grand verre d'eau parce que je vais filmer une très longue session. Et bah j'ai déjà un surnom que j'avais jamais eu avant, donc le Assad-Ruar. Un fervent Assad-Ruar, pas à sa place, ce qui fait de vous une curiosité. Je pense que c'est assez commun quand on est en Konigardar, mais je l'avais jamais eu. C'est sympa, j'aime bien. Alors là, l'armée est presque finie d'être formée. Et ma femme est enceinte, donc on va commencer à pouvoir démarrer tout ça. Par où je peux commencer alors je peux prendre celui-là, celui à l'est, et le reste j'en ai pas besoin. Je vais baisser un peu la musique directe, parce que la musique de la guerre elle est un petit peu forte, un petit peu plus forte que les autres. Et là l'objectif ça va être vraiment d'aller décimer directement les armées et de prendre les capitales. Alors il est déjà en train de se taper et il va même perdre. Est-ce que je peux ouais, j'en gagne même les. Je suis arrivé quand ils étaient à deux doigts de perdre. Ah non, c'est moi qui ai perdu. Je comprends pas. Ah non, moi je suis à gauche, d'accord. Donc le siège va être un peu long. Il est pillé par eux. Je vais pouvoir. Ah bah j'ai déjà des jumelles. Là pour le coup c'est pas un problème, ça aurait été plutôt des jumeaux, ça aurait été un problème. Moins j'ai de fils, moins mieux c'est. Moins il sera morcelé au cas où je meurs, avant que je puisse avoir l'Empire. Donc on va les appeler pas Kita et Siri, voilà. Mais c'est que lui il va très vite, voilà. Ensuite, on va aller l'attraper. On va aller libérer ça. Bon, je suis malade. Et on va lui demander de prendre ta pour la prudence. Pour la prudence, et c'est bon. En général, les maladies, c'est pas un problème. Et est-ce que ça suffira? Ok. On peut continuer de prendre des terres. Premier trait. Donc là le but c'est d'aller chercher ça pour piller plus vite.
des alliances et tout. Ok. Est-ce que je peux augmenter eux rapidement? Oui. Et on fera des pillages un peu plus tard. Là pour l'instant on peut se concentrer sur tout ça. Peut-être eux. Ils sont allés où? Ouais, ils sont allés loin. Ok, on va aller lever tout ça au nord. Et on va aller directement les attaquer, les récupérer sur leur chemin. Ok, et bah ils vont très vite. Ils ont que 800, ça va aller très très vite. Et d'ailleurs, juste après, on va aller chercher ça. Efficacité chevalier plus 75%, c'est très très fort. Et même là, ça va être notre deuxième trait le plus important. Celui-là, le stratégie nous donne beaucoup de stats. Beaucoup de stats très fortes pour faire la guerre. Mais celui-là, il va nous donner des stats surtout pour les chevaliers. Qui vont être une clé à notre réussite, à toutes nos conquêtes. Je passe en 5 là, histoire d'aller un petit peu plus vite. Il faut des sièges. Hop, vitesse navale, armée de siège. Et voilà, il n'a même pas eu le temps de finir son siège que j'ai réussi la guerre. On va aller accorder ça à un champion. Voilà. Pour l'instant là on peut pas créer d'autres duchés, ce qui va nous être utile pour créer la Ruthénie, le royaume de Ruthénie. C'est vraiment un royaume très facile à faire. Donc là il va falloir que peut-être qu'on aille chercher ça. Celui-là, puis celui-là. Je peux y aller maintenant, je pense. Oui, ils sont que 500, il a pas d'alliance. Il a une petite alliance. C'est reparti. Le problème c'est que là, la Khazari, ils sont très dangereux. Bon, pour l'instant, toujours pas de fils. C'est pas très grave, ça prendra son temps. Mais le plus tôt on l'a, le mieux c'est. Ok. Plus qu'un comté et c'est bon. Le dernier comté on va avoir, il me semble que c'est celui-là du coup. Ah, c'est la Galicie, c'est celui-là. Donc lui on va falloir attendre la trêve. Que la trêve se finisse. Voilà. Je vais essayer de pas trop faire des gros bruits de bouche. Vous savez, quand. Voilà, comme ça. Quand la langue se détache de la dent des dents supérieures, et que ça fait un genre de tic, et ça fait un pic sonore, c'est pas très agréable. Ça, en général, je l'enlève. Mais comme les vidéos vont être très longues, je sais pas si je vais avoir le temps. Déjà que je vais en faire beaucoup. Alors, on va accorder ça.
m'épuise plus. On est déjà passé célèbre, c'est très bien. Il nous propose une garnison, on n'en a pas besoin. Est-ce que ça suffira pour gagner la guerre? Eh oui. Bah, ça va très vite, hein. Quand il y a que de compter, il suffit de prendre la capitale et c'est directement fini. Est-ce que je peux aller récupérer ça? Oui. Et après, je ferai un peu de pillage pour aller récupérer. Comme je vais avoir le trait là, hop, vif de la terre. Faire un peu de pillage pour aller chercher de l'or et du prestige. Ok. Hop, on accorde ça. On va avoir beaucoup de façons. On va attendre que l'armée grandisse un petit peu. Voilà, on prend quelques hommes en plus. Ok. Ah, ils sont 2600. Est-ce que... Ah non, je vais pas pouvoir appeler mon allié qui est devenu roi d'ailleurs, donc ça va coûter encore plus cher. Ok. Bon là je sais pas. Ah oui, ils sont partis attaquer directement chez moi. C'est peut-être pas la meilleure idée pour eux. Et j'ai enfin mon héritier, c'est super. Comment on va l'appeler? Moi j'aime bien. J'aime bien. Moi il m'avait proposé autant un jour, j'avais trouvé ça sympa. Du coup je l'appelle autant. Un peu orgueilleux d'appeler son fils autant, mais bon. Mégislav et tout. Je me vengerai. Et voilà, pendant qu'il était en train d'assiéger chez moi, j'ai juste à prendre tous ses bontés. Et je suis en guerre contre Minsk. Alors là, ah bah ça devrait aller. Minsk est pas si fort que je le pensais, en tout cas en début de partie c'est rien d'impressionnant. Je vais prendre direct ça. Ok d'accord. Je ne m'y attendais pas, il a une sacrée... Il a une sacrée... Ah oui, comme moi, c'est... Il récupère ce que je viens de récupérer. Ça m'arrange pas des masses, mais je crois que j'ai pas trop le choix. Parce que là, ça me coûte... Ah mais non, c'est vrai, c'est une carte de défense maintenant, donc du coup, je pourrais appeler lui. Je vais retourner à ma capitale. Est-ce que ça va être faisable? Je sais pas. En tout cas, voilà. Parfait. Pas parfait du tout. Je viens de me faire un petit peu botter les fesses. Ah oui, il est roi de Pologne. Donc c'est une très bonne... très bonne alliance. Oh là, je perds mes mots. Je me suis fait pas mal retourner. Et j'ai une faction dangereuse. Ça ira. On va retourner à la capitale pour aller récupérer des hommes. Ok, on récupère le... Putain. J'ai eu des palavres avec
un de ses fils à lui. Les Pulanides. Ah, malheureusement, oui. Moins 1000 à cause de la voix. Je vais essayer de récupérer une meilleure alliance, même si elle est déjà très bonne. Voilà, grande principauté de Hongrie. Voilà, les Magyars sont déjà devenus hongrois, donc là ça va être très bien, et je pense même que plutôt je vais aller marier mon fils à une hongroise. C'est la meilleure idée que je peux avoir là dès maintenant. Alors il y a le royaume de Novgorod, il y a les Suédois. On peut arranger un mariage. Entre mon fils, non, il n'a pas de fille malheureusement. Bon. Et bah, ce sera lui. Voilà. Et mon fils, on peut le marier au Suédois. Royaume de Suède qui est à 2500 hommes. Mais c'est vrai que Novgorod c'est pas trop mal. Ah oui d'accord, des gens pas... Vous êtes trois alliances existants au niveau respectif de la branche famille. Ouvrier qui est différente. Ok. Dommage. Dommage. Chefferie de Varmaland. Non. Il n'est plus disponible. Bah, c'est bête ça. Ah bah non. Lui a trouvé un conjoint. Puissance d'alliance. Ah bah il n'y a plus les Suédois. Ah parce que j'ai peut-être un peu trop de... Bon c'est déjà pas mal. Lui on lui trouvera une femme. Avec une bonne alliance. Ah vif là ça peut être pas mal du tout. Mais après je sais même pas si ça profitera vraiment. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. On va aller faire du pillage. Alors, qu'est-ce qui est disponible? Allez, on a une guerre paysanne. Ils sont combien? Ah bah ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Ça fait pas très peur. Ok, et de 50%. Et de 100%. Bon bah c'est fait. J'aurais bien aimé tout lever en pierre. Ok. Tout lever comme pierre. On peut y retourner alors. Ta 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 ta. 7.
vengeance. Belle vengeance. On va rentrer pour aller déposer tout ça. Ok. Alors j'ai de la place au conseil, j'ai perdu mon diplomate. Et lui c'est parfait. Hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir de la piété? Et bah je vais prendre de la piété en plus. Ça va être bien. Là je suis déjà à 1000, je vais pouvoir réformer la voie à cette rue assez vite. Mais il me faut les 3 lieux 1. Ça faut pas oublier, c'est super important. Les 3 lieux 5, il y en a. Ta ta ta. Là, 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 là. Donc là, pas avant mon prochain personnage, je pense que je pourrais réformer la voie à cette rue. Je pense que là je vais pouvoir mettre fin à la vidéo et passer à l'épisode 2. Donc si vous êtes en train d'écouter ça, je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée, ça dépend. Et on se revoit sur la prochaine.